Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Voici donc une nouvelle génération de contrats territoriaux qui, à quelques ajustements près, ressemble à s'y méprendre à la précédente. C'est vrai, il y a quelques modifications de périmètre, un nouveau dispositif pour les grands projets, d'ailleurs dans lequel on peine à savoir un peu ce qui sera financé, mais nous avons eu l'occasion d'en discuter en commission, et enfin ce nouveau contrat métropole. Pour le reste, on ne change pas grand-chose. Le financement du fonctionnement est toujours impossible. Le financement de l'investissement l'est. Il n'y a pas beaucoup de critères et toujours pas plus de transparence. Au fond, le titre de la délibération résume assez bien la dimension politique de cet outil d'aménagement. La région, premier partenaire des territoires, un peu comme pourrait l'être un simple sponsor qui évidemment impose son logo ou son panneau de façon visible. Alors être le seigneur des panneaux, c'est bien, mais quel dommage de se cantonner à cette vision qui nous semble restrictive de l'action publique. D'ailleurs, ces panneaux ont durablement impacté le paysage de nos territoires et nous ne savons toujours pas combien cela a coûté aux contribuables. Malheureusement, derrière ces contrats d'aménagement, il y a peu de vision. C'est un petit peu ça que nous avons reproché, mais nous avions déjà eu l'occasion de le dire lors du précédent mandat. Il n'y a pas d'ambition réelle d'aménagement du territoire. D'ailleurs, le mot ambition a disparu de ces contrats. Donc la décision qui a été prise, c'est finalement d'avoir une politique de guichet. On sait que ces politiques de guichet, elles conduisent forcément à un moment donné à une sorte de féodalisme qui pourrait impliquer du clientélisme. Et c'est vrai que c'est dommage. Comment peut-on accepter que le choix de ces projets soit fait uniquement par les conseillers régionaux de la majorité ? Le fait que ceci institue de fait une forme de réserve parlementaire pour ces conseillers, que l'opposition ne soit pas assez impliquée, que les taux d'intervention soient variables d'une commune à l'autre, il existe des disparités qui sont assez considérables, et puis que dire enfin de cette disposition de dernière minute qui permet au président de déroger aux quelques règles qui avaient été notamment d'exclusion, que nous saluons d'ailleurs sur certains financements d'investissement. Alors nous pensons que sans trop de lourdeur administrative, nous aurions pu organiser un peu de concertation. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est ce qui a été fait pour la mobilité, avec des réunions qui sont organisées dans chaque département sur la feuille de route des mobilités positives. Nous aurions pu faire la même chose. Donc voilà ce que nous pensons de cette délibération. On aurait pu mettre plus de vision stratégique. Je veux donner un exemple ici, c'est celui du bonus ruralité. Effectivement, c'est une bonne chose qu'il y ait un bonus ruralité, mais au-delà du critère des 2000 habitants, on aurait pu imaginer une politique plus ambitieuse, par exemple, déroger à la règle de l'interdiction de financement de fonctionnement pour ces communes qui, bien souvent, ont besoin d'un petit peu d'aide sur l'ingénierie, se pencher, par exemple, sur une mobilité qui soit mieux adaptée aux zones rurales, qui sont en proie à la dépendance aux véhicules individuels et qui pâtissent beaucoup plus que les communes plus grandes de l'augmentation des prix du carburant, ou encore se pencher sur le numérique, l'implantation des tiers-lieux pour éviter les trajets inutiles. La région aurait pu être aussi fer de lance en termes de transition écologique, puisque là aussi, évidemment, c'est une politique d'aménagement du territoire. Donc nous proposons dans les amendements quelques solutions pour améliorer ces contrats, mais vous l'avez compris, en l'état, nous pourrons adopter ce dispositif. Merci beaucoup, Monsieur Beau. En vous écoutant,